Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que votre journée sera belle malgré le froid, malgré le travail, malgré les soucis, avec un beau sourire. Tout ira bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu l'expression du général de Gaulle sur les pieds noirs, qui n'est pas gentil. Puis, je vais vous parler des pionniers, c'est-à-dire des premiers pieds noirs qui sont arrivés en Algérie et comment ils sont arrivés. Voilà. Je commence. Pour le général de Gaulle, les Français d'Algérie n'étaient pas des Français, c'étaient des pieds noirs. Un ramassis de descendants de déportés du droit commun. Maintenant, je vais vous parler des pionniers. Les premiers pionniers sont arrivés en 1831. Il y a eu 3000 colons. Puis, un autre arrivage en 1835, 11 000 colons. Le 14 octobre 1839, l'ancienne régence, qui avait des possessions dans le nord de l'Afrique, décida que ce pays s'appellera l'Algérie. La lettre du général Schneider, ministre secrétaire d'État à la guerre, en date du 14 octobre 1839, au maréchal Vallée, gouverneur général, officialisant l'appellation de ce beau pays, Algérie. En 1840, 35 000 Français installés. 40 centres de colonisation créés, transformés en village de 1842 à 1846. Après, il y a eu 118 millions de départs dus au climat malsain, aux épidémies. Dû à l'échec de l'immigration française, les autorités importèrent des femmes de France, d'Italie, d'Espagne, des Baléares, avec une prime de 7 000 francs chacune, afin de fonder une famille avec les volontaires établis. C'était l'époque des mariages tambours, des soldats laboureurs. Elle devint une colonie déportoire où on envoya des repris de justice et les opposants politiques. Allez du balai, tous ceux qui ne conviennent pas au moule de la France en Algérie. La crise européenne et économique importa une nouvelle vague d'immigration. Des Espagnols de Valence, d'Alicante, seront ouvriers agricoles. Des Italiens, Napolitains, Sardes, Calabrais et des Maltais seront pêcheurs et maçons. En 1847, 10 700 Européens, dont 62 millions de Français. Les possessions terriennes seront réservées aux Français de souche. On le connaît, ce mot souche. En 1846, on envoie d'insurgés et les miséreux pour débarrasser la capitale de Paris. On leur fit miroiter un paradis. Il y eut 12 000 de réponses positives
Pour 100 000, pour 100 millions de demandes. Les pauvres. Les conditions réelles s'apparentèrent à un bagne de travail. Réveil, tambour, brimade, privation de nourriture, etc., etc. La même année, il y eut 20 000 de déportés. En décembre 1846, le 9 et le 16 décembre, et le 9 et le 16 décembre 1848, les provinces algériennes sont transformées en 3 départements français. Maintenant, je vais vous parler des colons du Hodna. Voilà. Alors ceux-là, ils ont souffert, je peux vous le dire. On imagine toujours le colon triomphant, c'est faux, et la réalité est autrement émouvante. Tout au long de la jointure des monts du Hodna et du plateau sétifois habitaient des pauvres villageois. On avait donné à chaque colon que trop peu d'hectares d'une terre vouée à la culture extensive. Les villageois avaient été peuplés par des misérables venant des plus pauvres régions de la France, sous Napoléon III. Ces premiers arrivants, très frustrés, avaient accepté une situation qui ne les changeait certainement pas beaucoup de celle qu'ils y avaient quittée. En 1958, ils y demeuraient plus que des gens abandonnés, quelques Français très malheureux, terriblement menacés. Survivaient aussi des bourgs un peu plus importants où demeuraient encore 20, 30, 50 Français. J'étais un homme très humble devant le courage et l'amour pour la terre. Je devrais dire pour leurs pierres de ces Français-là. Voilà, c'est très émouvant. Vous voyez bien que la vie des pieds noirs, c'était pas que la richesse, qu'il y a eu des pauvres qui ont été expulsés de leur France. Entre parenthèses, car ils faisaient honte aux riches Français et au gouvernement de l'époque. Ça a commencé par Napoléon III. Alors, je vais vous laisser, mes chers amis. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et un bon après-midi, une bonne journée agréable. La poétesse vous dit au revoir. À bientôt.